cette affaire-ci, j'apprends à l'instant que le Ngambais, Samuel Eto'o, s'est envolé pour le Bénin. Depuis quelques heures, il est au Bénin, il n'est pas au Cameroun en ce moment. Alors que la Fédération camerounaise de football est en pleine tourmente, notre cher président de la Fédé a décidé de prendre la poudre d'escampette pour le Bénin. Bon, je me demande pourquoi le Bénin, bon bref, ça aurait pu être n'importe où. Les choses du continent, quand on vous dit que, on vous explique au Cameroun, si vous avez compris là, ça veut dire que vous n'avez absolument rien compris du tout. Le gars serait au Bénin en ce moment même où je vous parle. Pendant que les Lions indomptables se préparent à affronter le Cap-Vert et l'Angola, Eto'o aurait préféré s'envoler vers des horizons plus calmes, plus béninois, on va dire. Il paraît même que certains hiboux sont très calmes depuis qu'ils ont appris la nouvelle. Parce que les gars, enfin ça c'est ce qui se dit, que les gars ont peur que Eto'o bringue leur nom devant là-bas au Bénin. Bon, on connaît tous le Bénin, voilà. Je ne veux pas entrer dans les... je veux pas entrer dans les détails. Bon, je dis ça en rien, mais cette information n'est pas 100% vérifiée. On va dire qu'elle est vérifiée à 90%. Et comme je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous mentir. Quand ce n'est pas vérifié à 100%, je vous le dis aussi. Pas besoin donc de venir m'insulter en commentaire en disant « Oh, il n'est pas au Bénin, vous aurez... Oh, non, 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 non. » On a déjà dit, je ne suis pas sûr à 100%, mais quand même à 90%, je pense, enfin, tout le monde pense qu'il est au Bénin. Après avoir recoupé toutes les informations, ça est revenu plusieurs fois qu'il est au Bénin. Donc avant de décortiquer cette information, voici quelques infos fraîches quand même de la tanière. Parce que voilà, c'est ça qui nous amène ici. Des actions de balle faisant réagir le coach Marbry qui implémente sa stratégie au sein de la sélection nationale devant le public venu en masse ce mercredi 5 juin 2024 ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun font montre d'une sérénité durant les entraînements. On commence à se connaître et pour moi les premiers jours sont très très positifs. Parce que déjà, le plus important, ou ce qui est très important, c'est qu'il parle avec nous et il nous dit ce qu'il attend de nous. Après, il faut bien sûr un peu du temps et nous donnons confiance. On sait qu'on a des très bons joueurs. Après, il faut mettre ça ensemble sur le terrain. C'est le début pour le nouveau coach et son staff. Donc forcément, les débuts sont un peu plus compliqués. Il faut laisser du temps au coach de vraiment mettre sa patte en place. Et nous aussi, les joueurs, répondre à ce qu'ils demandent sur le terrain, mais en tout cas les premiers jours sont très positifs. On sait ce qu'ils demandent, on essaie de répondre ça sur le terrain et je pense qu'avec le temps ça va fonctionner en tout cas. Sur l'aire de jeu, c'est la cordialité et l'entente affichée. Les joueurs disent faire abstraction du contexte à l'extérieur du stade, caractérisé par la cacophonie entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On est très content d'être ici à Yaoundé, on est content qu'on peut s'entraîner. On ne regarde pas les problèmes qu'il y a autour de nous et tout ça. Ça ne nous concerne pas trop. Nous, on se focalise à nous-mêmes. Et voilà, moi personnellement, je suis très très content d'être ici, de retour à la maison, devant le peuple. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici. À l'issue de cette première séance d'entraînement ouverte au public, c'est l'enthousiasme total dans l'équipe. De cette communion avec le public, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de revenir en sélection, de revoir les coéquipiers parce qu'on sait qu'au sein de l'équipe, l'ambiance elle est vraiment bonne. Et le fait d'avoir cette communion avec les supporters, c'est sûr avec le peuple que ça nous crée des liens, ça nous rapproche et ça nous fait vraiment oublier tout ce qui peut se passer autour de la sélection. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on sait déjà ce qui se passe. Donc on fait abstraction de tout ça et on est focus sur le match de samedi, ensuite le deuxième. Après, pratiquement, je ne vais pas donner des solutions. Ça reste au sein de l'équipe, mais en tout cas, on est très bien préparé et on va continuer à s'entraîner et à faire le maximum pour amener les 3 points, en tout cas pour gagner samedi soir. Un optimisme dont les Lions indomptables du Cameroun auront besoin pour battre le Cap-Vert et solidifier l'équipe dans laquelle le staff qui travaille implémente encore sa stratégie et imprime ses marques. Pendant que les Lions indomptables s'apprêtent à effectuer leur 5e séance d'entraînement cet après-midi même au stade Omnisport de Yaoundé, une séance donc à huis clos, il semble y avoir une fracture entre Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, et les joueurs de l'équipe nationale. Parce que voilà, on dirait qu'ils ont enfin l'occasion, pas clairement d'exprimer, mais au moins de montrer qu'ils sont à l'aise.
Parce qu'il y a des joueurs qui semblent se ranger, enfin la majorité d'entre eux de toutes les façons, semblent se ranger du côté du sélectionneur Marc Brice dans le conflit qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports. Tout ça pendant que Papa Eto'o fait des selfies au Bénin avec le fils du président béninois. Bon. Voilà, je vais mettre l'image ici, vous allez voir. Certains médias suggèrent d'ailleurs que les joueurs cherchent de cette façon à profiter de cette situation pour se débarrasser définitivement d'Eto'o dont la popularité deviendrait étouffante pour eux. Ça c'est ce qu'on crie depuis plus de 20 ans qu'on a laissé cette équipe. Enfin, je veux dire que les Mboma et les autres cadres de la génération 2000, là, ils lui ont laissé l'équipe à lui, comment dire, à Njitap, à Rigobertson, à Carlos Kameni. On leur a laissé l'équipe et ils ont foutu la pagaille pendant 20 ans. Comme je dis toujours, depuis 2004, avec Eto'o dans l'entourage de Lyon, on n'a plus jamais rien gagné. Malgré la tension ambiante, les joueurs affirment quand même à l'unisson que l'ambiance reste positive et qu'ils sont concentrés sur leur préparation en vue du match de samedi. En réaction, il y a des fans, ça m'a fait rigoler cette information, il y a des fans de Samuel Eto'o qui ont lancé une sorte de fatwa contre les hiboux. Ils sont allés d'ailleurs auprès de la FIFA, sur tous les médias de la FIFA, réclamer la suspension du Cameroun. Vous imaginez ça? Ils soutiennent fermement leur idole face aux joueurs et face au staff technique du ministère. D'autres fans, d'autres fanatiques plus zélés sont allés plus loin en promettant de voter Paul Biya aux prochaines élections pour punir les hiboux comme les nous comme ça. Franchement, je n'ai pas très bien compris le rapport entre voter Paul Biya et la FECAFOOT, je n'ai pas compris. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, revenons au voyage au Bénin. Qu'est-ce qui peut bien être plus important que l'organisation des matchs des Lions indomptables? Surtout après l'ultimatum de Paul Biya, suite à leur piètre prestation à la dernière CAN et à la dernière Coupe du Monde. Il y avait quoi de si urgent à faire à Cotonou, au Bénin? Il allait faire quoi là-bas? Dites-moi en commentaire. Parce que moi, je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui peut être bien plus important que les matchs qui arrivent. En tout cas, son absence ne passe pas inaperçue. Ça, c'est clair. Parce que, personnellement, je ne vois pas la pertinence d'un tel voyage à 3 jours d'une échéance qui est déjà capitale pour la qualification des Lions. Vous allez me dire que c'est une simple coïncidence. Je ne sais pas qu'il y avait un truc important. En tout cas, on connaît déjà les ruses du personnage. Il est mettre au centre de l'attention. Il peut tout simplement communiquer sur l'objet de ce voyage. Mais il ne va pas le faire. Il ne va absolument pas le faire. Il ne va rien dire du tout, juste pour voir les hiboux comme moi, comme ça, développer des conjectures et des théories autour de ce fameux voyage. Ce sont ces techniques habituelles. Surtout à cette période-ci où il n'a pas la main en fait sur les événements, il va vouloir créer un truc pour ramener l'attention sur lui. Bon, sauf que apparemment, le voyage là, ça passe un peu inaperçu, à son grand désespoir. On connaît déjà les ruses du personnage. Si ça se trouve, peut-être qu'il est même tapis quelque part là-bas à Yaoundé. Franchement, je vous le dis honnêtement, parce qu'il nous habitue à ça, il est peut-être tapis quelque part dans l'ombre à Yaoundé et il lâche en fait cette rumeur d'un éventuel voyage là pour ne pas assister au match de samedi. Parce que imaginez un peu l'humiliation, qu'après tout ça là, après toutes ces agitations là, qu'il aille s'asseoir dans les gradins comme un simple spectateur comme vous et moi, alors que c'est lui qui était le grand Manitou de tout ça là. Donc le voyage au Bénin arrive donc à point comme un prétexte pour éviter de se rendre au stade samedi. Vous-même, comment vous voyez ça? Dites-moi en commentaire, parce que moi c'est ce que je vois. Connaissant le personnage, ce sont ses méthodes en fait. Il n'aime pas quand il n'a pas le contrôle. Et quand il n'a pas le contrôle, il fait semblant de ne pas s'intéresser à ce que vous faites. En tout cas, pour la stratégie de com, je trouve c'est un peu moyen, mais ça a le mérite de marcher parce que, voilà, la preuve c'est que me voici en train de jacter là, sur ma chaîne YouTube sur cette information-là. Donc si cette théorie de com là n'avait pas marché, je ne serais pas en train de parler de ça, on est d'accord. Mais plus sérieusement, les tensions entre la FECAFOOT et le ministère des Sports sont à leur comble. Et tôt il y a 2 jours, dans une note adressée au ministre Narcisse Moelle Kombi, se plaignait des intimidations
et des menaces subies par ses collaborateurs au Hilton. Il demandait même une audience avec le ministre. Alors je ne sais pas si l'audience lui a été accordée, je ne sais pas si on a même répondu à sa lettre. Il a peut-être essuyé un refus et il fait semblant d'être au Bénin pour ne pas perdre la face, hein, on va dire. Dans cette lettre qu'on a publiée sur Internet, que Eto'o avait adressée au MINSEP, Eto'o va même jusqu'à dire que le matériel des Lions Indomptables a dû être mis en sécurité à la FECAFOOT après les événements du Hilton. Mis en sécurité, hein. Sérieux. Tu refuses le matos aux joueurs. Et quand tu te fais taper sur les doigts, tu parles de mis en sécurité. Chapeau, chapeau. Et pendant ce temps, ces fanatiques se demandent certainement, hein, nous tous en tout cas, hein, on se demande certainement où il est passé, notre président. Je dis ça pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est lui qui accueillait les joueurs hein, avec son fameux sourire, ses discours qui saoulent tout le monde. Bref, c'est lui qui accueille parce qu'il aime être au centre de l'attention. Donc c'est lui qui va vous accueillir, il va voilà, faire genre, il vous aime trop, alors qu'en fait, il vous menace derrière. Mais cette fois-ci, il a préféré jouer les abonnés absents pour éviter les humiliations parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas, il n'a plus accès aux joueurs. Si Benoît Amba n'a pas pu avoir accès aux joueurs, lui, il ne peut pas avoir accès. Qui va le laisser arriver jusqu'aux joueurs? qui va le laisser hein? J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Un gars qui aime la starmania comme ça, hein, il se retrouve en minorité. Vous croyez qu'il va faire quoi? Vous croyez que c'est simple pour lui? Moi, je dis non. Le gars là, si ce n'est pas la honte qu'il a amené au Bénin, alors il est en fuite. Je vous le dis honnêtement. Si ce n'est pas la honte, ça veut dire qu'il est en train de fuir. Quand je vais dire ça, on va m'insulter en commentaire en disant que oh, tu auras honte, quand il va revenir, tu vas avoir honte, blablabla, blablabla. Bla. J'ai envie d'avoir honte, les gars. C'est quand même le président de notre Fédé. Il ne peut pas fuir. Il fuit comment? Alors, Samuel, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu ne vas pas la regarder, mais tes fanatiques regardent. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous fais une crise de la quarantaine ou quoi? Dis-nous un peu. Ou alors tu as juste besoin de quelques vacances à un moment crucial où la fédération a le plus besoin de toi. Moi, je ne sais pas. Hein. Dis-nous. En tout cas, ton timing là, c'est impeccable. Juste au moment où l'Africafoot a besoin de leadership, tu décides de t'envoler tranquillou vers des espaces plus verts, vers le calme, vers le Bénin. Chapeau. Il te dit bravo, il applaudit même. Mais bon, on ne va pas trop te juger quand même trop vite. Hein. Peut-être que tu as une bonne raison hein, pour ce voyage-là, mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne communiques pas hein? Les communiqués de la FECAFOOT sortent tout le temps, mais pourquoi est-ce que pour ce voyage-là, rien n'est sorti hein? Ou peut-être que tu as juste besoin de prendre du recul pour mieux revenir, comme on dit. Hein? En attendant, les supporters camerounais, eux, ils aimeraient te voir au stade samedi. Nous tous, on veut te voir au stade. Mais c'est toi le président de la Fédé, bon Dieu. Hein? Je sais que ce n'est que dans les jours prochains. Peut-être que ta communication va nous dire pourquoi tu es parti au Bénin. Ou pas. Comme ça, nous les hiboux, on aura bien honte d'avoir inventé des théories derrière ce voyage-là. Je sais que c'est ce qui va se passer. Hein, parce que je connais le personnage. On se connaît. Et vous dites-moi un peu, c'est quoi votre avis sur ce voyage inopiné d'Eto'o? Samuel Eto'o a-t-il vraiment abandonné l'Africafoot en pleine crise? Ou est-ce que c'est juste une stratégie bien pensée? Et puis on va voir le résultat de ça plus tard. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire parce que voilà, je ne peux que conjecturer comme je suis en train de le faire là. Comment les joueurs et les supporters vont-ils réagir à cette absence inattendue si elle est vérifiée? Comment est-ce que nous on va se sentir samedi si le président de la Fédé n'est pas là et qu'il fait les selfies au Bénin avec le fils du président béninois? En tout cas, j'attends vos avis en commentaire, j'attends vos théories en commentaire. Dans le calme, s'il vous plaît, sans les insultes. Vous m'avez dit, trop chauffé là-bas dans les commentaires, je suis fatigué. Arrêtez de m'insulter, je suis aussi la voix de quelqu'un.